Ya 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 ma ya 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 da da ya 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 da ya 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 da da ya 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 ma ya 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 ya. Et les couleurs, bonsoir à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver. On va commencer dans une petite minute. Le temps que tout le monde s'installe tranquillement, mais sûrement, on va développer ensemble les traits de caractère. À notre habitude, à cette heure-ci, 22h, cette heure-là que Dieu nous donne sur la terre. Tirira ya maya ya maya ya 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 tirira ya 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 maya ya maya ya dam. Tirira ya 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 tirira ya 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 tirira ya 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 ma ya 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 tirira ya ma ya yo ma ya 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 tirira ya ma ya ya tirira ya ya ma ya 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 tirira ya 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 tirira ya 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 ay tararan la ya 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 dam tararan la ya 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 Tararalaya, tararalaya, ya 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 da, vai tararalaya, tararalaya, ya ya, tararaya, ya ya, ma ya ya, tararala, oh yo, ma ya ya, ya ya. Hoy darala ya ya, mai daraya ya ya, hoy darala ya ya, mama mai. Da-da-dam, ba-da-da-da-dam, ba-da-dam, ba-dam, bam, bam, bam. Tididam, da-da-da-da-dam, da-da-dam, ay-ay-oy. Tididam, da-da-da-da-dam. Aïe, tadadaï, dadadadaï, tadadalaï, aïe, aïe, aïe. Brochim Habaim, bienvenue à toutes et à tous ceux qui nous rejoignent sur les différents réseaux. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Et c'est vraiment excellent. Vous savez que c'est notre rendez-vous du soir. À 22h, on développe les traits de caractère. Alors, bien sûr, ce que vous faites, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Je vais juste mettre en sourdine et vous pouvez prendre la parole quand vous le voulez. N'hésitez pas à prendre la parole, à exprimer vos souhaits, vos interrogations et puis à participer, à commenter. C'est très important. Alors, je vous rappelle que c'est grâce à vous qu'on est là. Donc, continuez à être présent. Et puis, développons ensemble nos traits de caractère. Alors vous savez qu'on a parlé des sentiments, on a parlé, vous savez, de ces ponts-là, ce Gesher, Tsarmeot, ce pont étroit, qui nous permet de passer outre les sentiments quand il faut. Et puis, parfois, réussir à passer par les sentiments, mais parfois ne pas passer par les sentiments, passer que de l'intellect à l'action. Voilà, on a compris que c'était possible. Et puisque c'est possible, donc c'est réalisable. Et si c'est réalisable, alors pourquoi allons-nous se gêner? On ne va pas se gêner. Et puis on va agir de cette façon-là. Puis le Admor HaZaken ici nous explique, à travers tous les textes de Chassidut, qu'on va rapporter, qu'en réalité, cette capacité-là qu'on a de passer de l'intellect aux actions, et que parfois on a même la possibilité de créer des nouveaux sentiments, cela peut provenir de ce que l'on appelle une certaine facilité. Pour ceux qui ont déjà appris un petit peu de Tanya, savent que le Tanya est basé sur un verset qui s'appelle Karov Elecha Adavar, qui Karov Elecha Adavar Meod Beficha Ubivavra La Soto. C'est facile pour toi de le faire. On te dit ici, c'est facile. C'est écrit dans la Torah, c'est écrit en hébreu. C'est proche de toi cette chose-là, de faire ce que tu as à faire, d'accomplir la Torah et les mitzvot, de faire ce que Dieu te demande de faire. Oui, c'est proche de toi, tu as la possibilité. C'est abordable. Bon. Alors, à travers tous les textes de Chassidut, les différents Rebbeim et les textes de la Kabbalah, plus on développe, on approfondit un petit peu ce que veulent dire nos traits de caractère, on apprend un peu plus à se connaître personnellement, eh bien on arrive à développer et à comprendre en réalité le mode de fonctionnement de Dieu, quoi.
Et plus on comprend le mode de fonctionnement de Dieu lorsqu'il crée l'homme, lorsqu'il crée le monde, alors on apprend un petit peu plus à se connaître soi-même. C'est la raison pour laquelle c'est tellement magnifique d'apprendre la Torah, déjà parce que c'est la connaissance de Dieu, mais également c'est ce qui nous permet d'apprendre à nous connaître et de nous maîtriser, quoi, à développer ce que nous sommes, nous, nos traits de caractère, nos attitudes, notre façon de vivre, notre façon d'être. Voilà, c'est pourquoi c'est la raison pour laquelle c'est tellement important. Mais en tout cas, on nous dit que c'est Karov, c'est proche. Si c'est vraiment proche, on aimerait bien savoir comment et on aimerait bien savoir pourquoi. C'est l'histoire d'un professeur, un très grand professeur, un expert international qui passe de conférence en conférence, qui passe de ville en ville, d'université en université pour développer et diffuser le danger de la cigarette. Très, très dangereux de fumer. Bon. Maintenant, il s'est retrouvé un jour à faire une conférence devant des sommités de la science, des sommités politiques, des sommités du monde financier, tellement stressé, tellement angoissé. Il était là pour prouver et montrer comment la cigarette c'est dangereux, tellement il est monté en stress que, vous savez ce qu'il a fait? Eh bien, par mégarde, il a mis sa main dans sa poche gauche, il a sorti un paquet de cigarettes, et puis il a pris une cigarette et il s'est mis à fumer. Voilà. Un petit peu ce qu'elle veut dire, cette histoire-là. Il était censé prouver que c'était dangereux. Mais, dans son stress, eh bien, il s'est mis à fumer. Vous l'avez aimé celle-là ou pas? Bon, allez, un petit plus, hein, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Cette histoire, en fait, elle reflète réellement ce qu'un homme il ressent dans sa vie de tous les jours lorsqu'il dépend de quelque chose, lorsqu'il a une obsession. Qu'est-ce qui me permet de créer, de susciter un nouveau désir, un nouveau sentiment, une nouvelle émotion, un nouveau ressenti? Et qu'est-ce qui me permet de faire partir ou de mettre de côté, d'évacuer des mauvais sentiments, des mauvaises sensations, des mauvaises émotions, des mauvais ressentis? C'est ma capacité à ne pas être dépendant, ma capacité à être indépendant de ce qui m'arrive et de ce que je ressens, de ce qui s'impose à moi de manière extérieure ou intérieure. En tout cas, ce que je pourrais être en mesure de maîtriser. Donc, des éléments dont je ne suis pas dépendant et qui ne sont pas obsessionnels chez moi. Alors, vous savez, dans le comportement humain, on parle souvent dans la psychologie, dans le comportement humain, plus global et plus précisément, lorsque ça devient des dépendances, de cette obsession, un comportement obsessionnel, des attitudes, des attirances, des pulsions, des réflexes obsessionnels. Ces réflexes-là sont précis, ils sont là, ils sont présents, et dépendent en fait de chacun et chacune d'entre nous. Il y a certains chez qui cela va s'exprimer à travers de la nourriture, une compulsion, une boulimie. Il y en a chez d'autres chez qui ça va se traduire par tout simplement fumer de la cigarette, ou parfois même plus grave, fumer autre chose. Il y a par exemple une attitude, un réflexe que l'on a, c'est-à-dire de manière obsessionnelle, et on reproduit toujours les mêmes schémas psychologiques qui engendrent les mêmes attitudes émotionnelles et qui animent et qui engendrent toujours les mêmes conséquences dans tout ce qui nous arrive dans la vie. Ah, cela, on sait que c'est quelque chose qui arrive. Si on se regarde un petit peu dans un miroir, eh bien, on se sent exister de cette façon-là. Souvent, en réalité, on dépend de cela. On dépend de ces schémas-là qui se répètent systématiquement. À tel point que même quand on les comprend, qu'on les connaît, qu'on les saisit, qu'on les analyse, on est encore une fois confronté au même problème à chaque fois que la situation se représente. Et on n'a pas les forces, on n'a pas les énergies, on n'a pas les outils pour se battre, puis on succombe, puis on réagit de la même manière à chaque fois. Alors attention, ici on ne parle pas de gens qui sont très dépendants, des drogués, de tous ces éléments-là. Ça peut être des drogués du drogué, mais ça peut être des drogués tout simplement, des gens qui sont... On a tous un petit peu ces obsessions, je vous rassure, on en est tous là, de manière subtile, de manière un peu plus prononcée, de manière exacerbée chez l'un ou chez l'autre, chez l'une ou chez l'autre. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui fait partie de notre comportement. Et donc cette compulsion, cette obsession, cette dépendance, cette boulimie, différent, que ce soit une boulimie qui soit alimentaire ou une boulimie qui est de vivre et d'avoir besoin. Vous savez, des personnes qui sont dépendantes au travail. Ils ont besoin d'être boulimiques, d'aller travailler, d'être toujours dans cette adrénaline-là du travail. Mais pour eux, c'est une obsession, c'est une dépendance, et puis ça peut être très dangereux pour eux dans leur vie, par exemple, de couple. Dans leur vie spirituelle, c'est très dangereux.
Parce qu'en réalité, ils sont dépendants de cela. Ils sont esclaves de ce que leur cœur, de ce que leur corps leur demande, leur exige. Donc on ne parle pas de grands dépendants, de gens malades, on parle de gens comme tout un chacun. On a, d'une certaine mesure, on a, en fonction et en rapport avec telle ou telle situation, ou telle action, ou tel ressenti, on a une certaine obsession, une certaine dépendance. Alors, par exemple, vous avez des personnes qui ont la possibilité de prendre des décisions. Ils prennent des décisions, ils réfléchissent à leur situation, et ils se posent, ils prennent une décision. Vous avez d'autres personnes, par exemple, qui n'ont pas la possibilité de prendre des décisions. Pourquoi ? Parce qu'on a ce qu'ils ont dans ce qu'on appelle un bilboul. Ils sont meboul balim. En hébreu, on le dit de cette façon. Rien que le mot déjà, on comprend qu'on est en train de nager dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Meboul balim. Être meboul bal, c'est quelqu'un qui est un petit peu... Il part dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à avoir un esprit posé. Et parfois, quand on est pris dans les tumultes de la vie, dans l'ouragan de la vie personnelle, la vie sociale, la vie financière, la vie du travail, la vie familiale, la vie de couple et la vie d'enfant, la vie de notre rapport avec les enfants. Puisque la vie de couple et la vie de famille n'est pas la même vie. La vie de couple, c'est la vie de couple, la vie de la famille, c'est autre chose. Être comme ça, embarqué dans ce torrent-là, de pouvoir maîtriser parfois la vie matérielle, parfois la vie familiale, parfois la vie de couple. Parfois, ça n'est pas pareil. Cela nécessite un effort des deux côtés. Parfois, on arrive l'un, mais on n'arrive pas à l'autre. Comment réaliser cela ? Comment créer réellement une indépendance sentimentale, émotionnelle, physique même ? Réussir à compartimenter mon rapport que j'ai dans mon couple avec le rapport que j'ai avec mes enfants familiales. Comment est-ce que j'arrive à compartimenter ? Comment j'arrive à gérer tout cela en moi ? Vous imaginez un petit peu, cela nécessite énormément d'efforts. Et bien sûr, si on peut bien être rassuré ce soir, et je vous le rassure, d'ailleurs c'est nos textes, parce que je ne suis pas grand-chose pour pouvoir vous le dire et vous l'affirmer, mais c'est nos textes qui le disent, nos grands maîtres le disent. Rassurez-vous, c'est normal. C'est normal que vous n'y arriviez pas, quoi. Parce qu'en réalité, d'arriver à assurer, à être indépendant, émotionnellement, intellectuellement, psychologiquement, dans tous ces domaines-là, dans tous ces cercles différents, et au même moment, au même instant, dans le même espace, dans le même temps, c'est vraiment très difficile. Et c'est pas si facile. Mais ça n'était pas si facile. Et ça ne sera pas si facile si on n'intègre pas et si on ne profite pas de ces trésors que la chassidoute nous offre. Parce que justement, cette chassidoute-là va nous donner des codes, et elle nous les donne, et vous les connaissez, vous les avez détaillés, chacun et chacune d'entre vous, je le sais, puisque vous me le dites. Que ces notions-là de chassidoute qui nous permettent de prendre connaissance et de conscience de nos différents traits de caractère, de la subtilité qu'il y a et de la finesse qu'il y a dans chaque trait de nos caractères, de notre personnalité. Ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de moins bien, ce qui peut être arrangé, ce qui peut être déjà installé, ce qu'il est déjà bien, mais parfois qui est bien, mais qu'on n'en est pas conscient, que nous n'en faisons même pas une force, tellement nous ne sommes pas conscients. Et parfois, lorsque l'on est capable de faire une force, et de profiter de quelque chose de bon qu'on a en nous dans nos traits de caractère, on n'en profite pas pour les mettre au devant. Et parfois, dans la personnalité d'une personne, on a tous quelques défauts, mais on a plein de qualités. Et on a quelques défauts. La nature humaine fait que, bizarrement, on a tendance à mettre en avant nos défauts sans le vouloir. Et parce que c'est un petit peu comme ça, on aime bien foncer dans le mur. Et pourtant, tout ce qui est positif, eh bien, on ne va pas le mettre en relief. Puis on ne va pas le mettre comme ça au devant de la scène. Et ça, c'est une erreur. La possibilité qu'un homme il a de mettre au devant de la scène ce côté positif, c'est cette facilité-là qu'on nous développe ici quand on nous fait prendre conscience de cela. Karov et Lecha, ça va être très proche de toi. Le fait de mettre par exemple en relief et de mettre au devant de toi, de ce que tu es, tes côtés positifs, toi-même, ça va te mettre dans une situation où tous tes défauts vont prendre un petit peu moins de place. Et donc, la personne qui va vivre avec toi, que ce soit ta femme ou ton mari, eh bien, elle va ressentir cela, elle va voir ce qu'il y a de bien en toi. Et puis, ce qu'il y a de négatif, parce qu'on est tous avec des côtés négatifs, eh bien, ça va s'estomper. Ouais. Prenez une personne qui rentre chez elle à la maison, que ce soit le mari ou la femme, et qui, pour aucune raison que ce soit, va l'accueillir avec un sourire, avec une joie, avec un bonheur particulier. Peu importe les raisons. Mais ça va effacer tout ce qu'il y a de négatif. Maintenant, au fin fond de la pensée de l'homme ou de la femme, on a quelque chose à reprocher à son épouse ou à son mari, pour X raisons.
Mais comme on a été accueilli de telle ou telle manière, ou bien qu'on a vu quelque chose de positif chez les personnes avec qui nous vivons, eh bien, tout le reste va prendre beaucoup moins de place. Pourquoi est-ce que ça va prendre moins de place? Parce qu'en réalité, on aura dit du bon, et le bon, il peut faire chasser le négatif. Il estompe un petit peu tout ce qui est négatif, et ce qui est négatif prend moins de place. Vous allez me dire, c'est assez évident ce qu'on dit là, mais c'est pas vrai. Parce qu'on ne le vit pas en réalité tous les jours. Malheureusement, la première réaction qu'on a, c'est la réaction négative. C'est comme ça, l'homme il est comme ça. La femme, non, la femme elle est gentille. Non mais c'est vrai, l'homme ou la femme, on est tous comme ça un petit peu. Lechaim, lechaim, lechaim. Alors, est-ce que vraiment on a la possibilité de s'arrêter et de ne pas tomber dans le panneau et de ne pas tomber dans ce panneau-là de la négativité ou bien de cette obsession-là qui m'obsède et qui me fait faire telle ou telle chose ou qui me met dans tel état psychologique ou émotionnel? Est-ce que je suis en capacité de maîtriser tout cela, de me retenir? Alors que ce soit me retenir quand une action arrive devant moi et que je tombe dans le panneau, que je vais, chazé khalila, agir et faire une avéra, est-ce que ressentir quelque chose que je ne dois pas ressentir, je le ressens et je n'arrive pas à me retenir? Est-ce que quand quelque chose à l'intérieur de moi-même, un état émotionnel ou psychologique ou neurologique même, s'installe en moi? Ben oui, parce qu'on peut maîtriser tout cela aussi, même si on ne l'imagine pas. Eh bien, qui s'installe et qui s'impose, est-ce que je suis en mesure de pouvoir me retenir? Est-ce que j'ai la force en moi? Est-ce que Dieu m'a créé avec ces forces-là ou pas? Ou est-ce que non, est-ce que je dois vivre un petit peu cette vie-là, un petit peu au jour le jour? Je suis sur le front, on l'a déjà dit, on est sur le front, c'est la bataille, c'est le combat. Et puis, j'ai pas la possibilité de prendre un crayon et une feuille et d'éclaircir tout cela parce que je suis embrouillé, tout est flou dans ma tête. Et puis je vis comme je peux, j'essaye d'être le plus gentil possible, d'être le plus serviable, le plus cordial, le plus positif, voilà, et je gère un petit peu en fonction des situations. Mais je n'ai pas de focus, je n'ai pas de feuille de route. Comment est-ce que je dois vivre la chose? Est-ce que j'ai cette force-là? Est-ce que Dieu me donne la possibilité de me retenir ou pas? Alors vous allez me dire, oui, c'est sûr que Dieu nous donne la possibilité de retenir. D'accord, mais comment est-ce qu'il me donne la possibilité de me retenir, de prendre vraiment le pouvoir de ce que je suis, de ce que je ressens, quand ça s'impose, quand j'ai pas vraiment l'occasion de pouvoir décider l'un ou l'autre? Quand est-ce, à quel moment cela se vit? À quel moment j'ai la possibilité vraiment de le ressentir de cette façon-là? Est-ce que ça arrive vraiment tous les jours? Est-ce que ça arrive de temps en temps? Est-ce que ça arrive à chaque moment de ma vie? Est-ce que ça arrive dans un temps précis? Est-ce que ça arrive quand je ne l'attends pas? Mais est-ce que ça arrive? Et quand ça n'arrive pas, est-ce que je suis en mesure d'aller le chercher, de le développer? Est-ce que j'ai ce pouvoir-là? Les textes de Chassidut nous disent, et je vais vous donner un scoop, yes, we can, oui, tu peux. Tu peux, c'est possible, c'est possible. On va te donner des codes. Avant cela, un refoua shenema pour Raphaël Schneerzalman Ben Bracha Simcha. Également, un refoua shenema pour Anaël Badrachel, refoua shenema pour Tinok Batanaël, refoua shenema pour Ezra Bat Deborah, refoua shenema pour Daniel Ben, je n'ai pas le nom de la maman. Eh oui, je n'ai pas le nom de la maman. Peut-être que j'ai les. Alors attendez là. Tac, 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 tac. Je vais vous donner tous les noms comme ça, on est tranquille. Ouais, c'est important. Voilà. Et donc, également pour Daniel Ben Esther, pour Chaya Catherine Bat Esther. Et puis voilà. Qu'Akadosh Baruch Hu donne une refoua shelema à tous les cholés Amo Israël, à tous les malades du Ham Israël, qu'ils soient guéris très très rapidement, au moment où ils font et en temps voulu. C'est-à-dire très rapidement, voilà, maintenant, sans attendre. Alors oui, c'est possible. Comment est-ce que c'est possible? Et pourquoi et comment, qu'à chaque moment de ma vie, j'ai la possibilité, justement, de trouver cette force-là en moi. Une petite histoire avant. Vous en voulez une ou pas? Yes, vous en voulez une. Je sais que vous en voulez une. La Haggadah nous raconte une histoire très sympathique. Elle nous raconte qu'en fait, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelait Yossele. Yossele le voleur. Alors Yossele le voleur, il avait l'habitude de voler. Il assumait, il savait que dans son village, tout le monde savait que Yossele, c'était un petit voleur. Bon, il aimait voler des petits chandeliers d'argent, il aimait voler des petits objets d'or, il aimait voler des petits objets qui n'avaient pas de valeur. Il aimait voler, ça faisait partie de sa vie. Et donc, il volait. Un jour, arrive le jour de Kippour. Et à la fin du Yom Kippour, le rave de la ville va à la synagogue. Il rentre de la synagogue, il rentre chez lui.
Il rentre chez lui, il est attablé, vous imaginez, un petit thé à la menthe, des petits gâteaux, pour retomber de cette journée-là de Yom Kippour, reprendre un petit peu de force. Et voilà que la porte tape. Je dis, wow, Motsei Kippour, déjà quelqu'un qui vient. Qu'est-ce qui est là? Qui rentre? Yossele le voleur. Oh, Yossele le voleur, mais que veux-tu? Que fais-tu? Est-ce que je peux t'offrir un petit verre de thé? Oui, avec plaisir. Pourquoi est-ce que tu es venu? Voilà, il arrive avec son baluchon. Et dans son baluchon, il y a énormément d'objets. Et il dit, voilà, j'ai décidé de faire teshuva pendant ce Yom Kippour. Et donc, je suis venu vous ramener tout ce que j'ai volé dernièrement aux habitants de la ville. Le Rav, il voit ça et dit, c'est génial. Baruch haba, mon ami Jérémie. Le Rav, il voit ça et dit, voilà quelqu'un qui a fait une vraie teshuva, à peine la fête de Yom Kippour termine, tout de suite, il vient et il se pose, et il pose ce qu'il a volé. Il a fait une vraie teshuva, c'est concret, c'est pas juste un discours. Il est en train de me rendre tout ce qui appartenait à tout le village. Le Rav, il dit, ça, c'est exceptionnel. Il dit, bravo Yossele, je suis fier de toi Yossele, va, vis, deviens, continue ta vie. Mais, t'as fait une belle teshuva. D'accord. Yossele sort, il s'en va. Et voilà que le Rav retourne à sa table, et au moment de retourner à sa table, il veut justement regarder l'heure. Et en regardant l'heure, il se rend compte qu'en réalité, sa montre en or a disparu. Sa montre en or a disparu. Et là, il se tourne vers sa femme, il dit, non, mais c'est pas possible. Yossele le voleur, il est venu pour te faire tes chouvas, pour me rendre tous les objets qui appartiennent à la communauté. La seule chose qu'il a trouvé à faire, c'est de me prendre ma montre en or. Faut le faire quand même. Il sort, il ouvre la porte, il se met à courir. Il se met à courir et puis il rejoint Yossele le voleur. Et là, il voit Yossele le voleur, il tape sur l'épaule, il dit, mais je comprends pas. Tu viens de terminer Yom Kippour, tu as fait tes chouvas. Et puis, tu es venu pour me rendre tout ce que tu avais volé à cette communauté-là. Et donc, tu as fait tes chouvas. Et la seule chose que tu comptes et que tu commences à faire, c'est de me voler ma montre en or. Et explique-moi un petit peu comment ça se passe dans ta tête, parce que j'ai du mal à comprendre. Il lui a dit, Kfodarav, avec tout le respect que je vous dois, la teshuva, c'est quelque chose. Mais le job, c'est le job. Le business, c'est le business. Donc teshuva, j'ai fait, mais bon, j'avais quand même une montre en or devant mes yeux, je ne pouvais pas me retenir. Bon, est-ce qu'on a la possibilité de se retenir, nous? Est-ce qu'on est comme ce Yossele-là qui, même quand il fait teshuva juste après, eh bien, il recommence à succomber? Est-ce qu'il n'arrive pas, en fait, à se remettre de ses fautes au point de prendre une vraie décision qui aurait la capacité de changer sa vie, réellement? Ou est-ce qu'on est vraiment comme d'autres personnes qui ont la possibilité de prendre des vraies décisions qui changent et qui transforment leur existence? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous, comment est-ce que vous vivez les choses? Est-ce que quand vous faites teshuva et que vous êtes conscient que vous êtes égaré de la bonne route, est-ce que quand vous faites teshuva, c'est-à-dire non même pas, je dirais même pas avec votre rapport avec Dieu, mais dans votre comportement humain, est-ce que quand vous êtes conscient que votre réaction compulsive, votre réaction dépendance, votre réaction boulimique dans tel ou tel domaine de la vie, votre réaction obsessionnelle, votre réaction pulsionnelle, votre réaction qui n'est pas réfléchie, qui est juste comme ça, impulsive, ouais, qui dépend juste de vos réflexes naturels, qui se réveillent. Est-ce que quand vous avez pris conscience de cela, est-ce qu'après, vous avez la possibilité de retrouver la force, de ne pas succomber, et puis de ne pas être tenté de retomber dans cette normalité qui a toujours été la vôtre? Dites-le moi, dites-le nous, expliquez, parlez, partagez, exprimez-vous à travers les commentaires, il n'y a pas mieux que cela. Je compte sur vous, dites-nous ce que vous pensez, c'est important. Comment est-ce que vous vivez cela? Est-ce que c'est quelque chose qui est tellement important pour vous et que vous avez cette force-là? Moi, ça m'intéresse. Et comment vous faites? Vous avez une technique? Quand vous faites teshuva pour une faute que vous avez faite, oui. Comment est-ce que vous faites pour que quand cet élément-là, cette même action, cette même tentation se présente à vous, comment vous faites pour vous réveiller, pour vous dire non, je n'y vais pas? Comment je fais pour ne pas succomber? Est-ce que vous y arrivez? Est-ce que c'est possible? Comment vous faites? Alors, si vous n'osez pas l'écrire, ayez au moins cette réflexion et dites-vous, comment est-ce que moi je fais? Comment est-ce que je le vis? Comment est-ce que je le ressens? Est-ce que j'y arrive? Est-ce que je n'y arrive pas? Est-ce que vraiment il me faudrait des outils pour cela? Est-ce qu'il y en existe? Et comment est-ce que je pourrais réussir à le faire?
Alors, vous savez, dans la Torah, on nous dit que l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, c'est facile. Il suffit juste de suivre la feuille de route, ce que la halakha nous demande, ce que la loi juive nous demande. Mais concrètement, vous êtes d'accord avec moi, c'est pas évident du tout. C'est pas évident. On aimerait le vivre avec facilité. On voit que l'accomplissement de la Torah et mitzvot, c'est quelque chose de très compliqué. Ça nécessite énormément de volonté, ça nécessite énormément de volonté, d'envie, de passion, ça nécessite énormément de caractère, de force, de courage. Et puis, ça nécessite également beaucoup de légèreté qui nous permet de slalomer un petit peu en fonction des moments d'existence, de ce que nous vivons. Est-ce que véritablement l'accomplissement des Torah Mitzvot, c'est quelque chose que tout le monde peut saisir, ou est-ce que ça correspond uniquement à des gens précis? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire « non, moi je n'y arriverai pas » Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent dire par exemple « j'ai un trait de caractère qui est très fort chez moi et je n'ai pas la possibilité de passer outre ce trait de caractère ». Alors il faut savoir que la réponse, je vous la donne tout de suite, c'est tout le reste. Sachez bien une chose. Beficha ou bilvafra la asoto. Beficha par ta bouche. Ou bilvafra par ton cœur. La asoto par ton action, par tes actions. Tu as la possibilité, tu as le pouvoir en toi, infini, de transformer, de changer. Oui, et d'être capable de ne pas succomber lorsque cela se présente. Non mais je n'y arrive pas, ça n'arrive jamais. Je suis venu pour rendre ce que j'ai volé, et je viens, je prends la montre que je vois en face de moi. Qu'est-ce qui se passe au juste? Je suis venu parce que j'ai fait teshuva, j'ai décidé de regretter mes actes. Comment au même moment je peux faire complètement l'inverse? J'ai fait teshuva, j'ai prié, j'ai pris conscience, j'ai demandé pardon pour mon comportement un peu compulsif ou impulsif ou je ne sais quoi. Et puis, juste après, je fais la même erreur, la même exacte, je retombe dans la même erreur. Mais comment? Comment est-ce possible? Et tu me dis là que la Torah, en réalité, elle te dit « Befira bevavra la soto », sache que c'est facile, tu pourras le faire. Par exemple, regardez, « Ve'afta l'reacha kamocha », tu aimeras ton prochain comme toi-même. La Torah nous demande de ressentir dans notre cœur un sentiment d'amour pour l'autre et de se comporter avec l'autre comme on se comporterait avec soi-même. La question c'est, est-ce que vraiment on est capable d'un jour à l'autre de décider d'aimer son prochain réellement pour ce qu'il est, comme il est? Tu aimeras Dieu comme lui il est, et tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Alors vous allez me dire, je le sais. Bon, déjà pour aimer son prochain, il faut s'aimer soi-même. Et ça, c'est déjà une longue route. Mais on compte sur ça. C'est-à-dire qu'on est là pour ça, pour apprendre à s'aimer, pour pouvoir aimer l'autre. C'est déjà pas mal. Mais parfois, aimer l'autre, ça nous aide à nous aimer nous-mêmes. Parce que l'autre, c'est moi, et moi, c'est l'autre. Et l'autre, c'est Dieu, Dieu, c'est l'autre, Dieu, c'est moi. Et puis, donc, quand j'aime l'autre, j'aime Dieu, Dieu, j'aime l'autre. Et puis, Dieu qui aime l'autre, je l'aime moi aussi. Puis, je m'aime moi-même parce que je suis en train d'aimer Dieu qui est en moi. Donc, je ne m'aime pas moi, j'aime Dieu qui est en moi. Et je n'aime pas l'autre, j'aime Dieu qui est en l'autre. Et puis, je ne vois pas l'autre, je vois Dieu. Et puisque je vois Dieu, et je vois moi. Et puisque je vois moi, et bien dans ces cas-là, je ne vois plus moi. Waouh, les chaim. Donc, c'est la clé de tout, Mais bon, dit comme ça, c'est assez rapide. Mais en réalité, c'est la clé de tout et tout est dit dans cette phrase. Est-ce que je peux aimer une personne d'un jour à l'autre? Est-ce que je peux moi-même m'aimer d'un jour à l'autre? Il y a des choses que je déteste en moi, que je n'arrive pas à maîtriser. Cela me met hors de moi. Je ne supporte pas ce que je ressens. Je ne supporte pas. Est-ce que je peux vraiment d'un jour à l'autre décider que ça ne sera plus un réflexe naturel chez moi et que je vais vivre différemment à partir de demain, à partir de l'heure qui suit? Au moment du coucher, je vais prendre une décision, je vais taper fort dans le mur, et puis je vais dire, ça y est, c'est fini, je passe à autre chose. Je ne serai plus dépendant de ce réflexe-là émotionnel ou psychologique. A priori, en réalité, un sentiment d'amour, ce n'est pas un sentiment que je suis capable de maîtriser moi-même, ou que j'aime ou que je n'aime pas. Non, je ne peux pas décider. L'homme peut maîtriser des expressions concrètes, d'actions concrètes. Il a la possibilité de décider, par exemple, d'aider son prochain, de ne pas l'aider. Mais d'aimer son prochain comme soi-même, c'est plus compliqué. La question qui se pose, c'est, vous connaissez Moshe Rabbeinu, Anav Mekol Adam, le plus modeste de tous les hommes.
Et lui, il nous a dit, vous savez quoi, c'est facile pour vous de faire ce que Dieu vous demande. Il m'a dit, je suis même Dieu. Ce même Moshe Rabbeinu là, qui a dû se battre contre Dieu pour le Ham Israël, pour sauver à chaque fois le peuple juif qui s'égare quand il ne se comporte pas comme il devrait, qui se plaint, qui est insatisfait, jamais qui est vraiment pour y gâter ce peuple juif. Un petit peu ce que nous sommes nous tous par rapport à la vie. Même si on peut avoir et être un petit peu cabossé par la vie, là, d'ici et de là. Mais en réalité, Baruch Hashem, on remercie Hashem pour tout ce qu'il nous donne. Et puis quand on voit ce qu'Hachem nous donne, on n'est toujours pas assez content de ce que l'on a. Moshe Rabbeinu lui nous dit, sache que Beficha Vavra la Sota, c'est facile pour toi de le faire. Tu peux changer du jour au lendemain. Donc on apprend en réalité de cela que si vraiment tu décides d'aimer, que tu es apte à aimer telle ou telle chose, tu vas l'aimer. Si tu décides que tu auras la possibilité de détester, tu vas pouvoir détester. Tout dépend du niveau que tu vas investir et des moyens que tu vas mettre en mouvement pour pouvoir atteindre le niveau que tu as envie d'atteindre. C'est quelque chose de réel qui existe chez chacun et chacune d'entre nous. On a ça en nous. Comment est-ce qu'on l'a ? Comment est-ce que c'est présent ? Comment est-ce que ça se dévoile ? Est-ce que ça nécessite un travail ? Est-ce que cela nécessite juste une volonté ? Est-ce que cela nécessite une connaissance particulière, une étude particulière ? Est-ce que c'est des éléments qui sont extérieurs à moi, que je dois acquérir, ou est-ce que c'est en moi déjà dès ma naissance ? Comment on peut faire pour faire ça ? Comment on peut réussir cela ? Alors en réalité, il faut comprendre une chose. Une des façons que l'on a, une des solutions que l'on a, c'est de réussir, en réalité, à maîtriser ce qui se passe dans notre cerveau. Notre cerveau, lui, maîtrise tout cela. Lorsque l'on a la possibilité de maîtriser notre cerveau, alors on peut maîtriser notre cœur. Parce qu'il faut savoir que pourquoi est-ce que je n'ai pas la possibilité de prendre une décision ? Pourquoi est-ce que je crois que je n'ai pas la possibilité de transformer mes décisions, de transformer mes émotions d'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre ? Pourquoi est-ce que je pense et pourquoi est-ce que je suis persuadé que je n'y arrive pas, que ce n'est pas possible pour moi ? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que c'est une montagne à soulever ? Et pourquoi même quand je prends la décision ferme et précise et que je ne ferai plus ce que j'ai pensé faire ou que je ne réagirai pas comme j'ai voulu réagir, je tombe encore une fois dans le panneau parce qu'en réalité, je n'ai pas créé le processus qui doit être le processus voulu et installé dans tout moment de vie chez un homme. À savoir, faire passer l'information par le cerveau. On en a déjà parlé, tout doit passer par le cerveau. Le problème, c'est que parfois, le cerveau, c'est lui qui maîtrise, c'est lui qui gouverne, c'est lui qui donne les ordres aux émotions. Mais parfois, quand on est devant une situation, vous le savez, comme moi, on n'a pas le temps de réfléchir. On n'a pas le temps de réfléchir, oui. C'est-à-dire que quand le feu est ardent, on n'est pas en train de penser, et quand on est déjà dans la flamme, on n'a même pas le recul et la capacité de se dire peut-être que j'irai chercher de l'eau pour éteindre le feu. Puisqu'on est dans la flamme, on est déjà en train de brûler. Quand on s'est mis dans une situation où on est déjà en train de brûler, comment est-ce qu'on fait pour éteindre le feu ? Alors il faut comprendre une chose, ici on ne parle pas uniquement des moments extrêmes où un homme il est vraiment dans le feu. Le feu de l'action ou le feu, parce qu'il est, en effet, il est en train de brûler dans ce sentiment, dans cette pulsion, cette passion, ce que vous voulez. Ça peut être tous les moments de vie, les petits moments de vie qui font qu'en réalité on n'arrive pas à sortir de cette carapace-là qui nous bloque, qui nous limite. C'est tous ces petits moments de vie qui sont en réalité ces petites flammes, ces petites braises qui brûlent en nous et qui font qu'on n'a pas le recul, quoi. Et juste notre réflexe, il est négatif. Il y a deux éléments très importants qu'il faut comprendre en réalité qui se passent dans le cœur. Le sentiment du cœur et la volonté du cœur. C'est deux choses différentes. Le sentiment, c'est ce qui se révèle, ce qui se traduit par un réflexe et un dévoilement extérieur, superficiel. C'est-à-dire qu'il y a une forme dévoilée. Et quand on ressent,
et que cette sensation, ce sentiment, cette émotion-là est visible aux yeux de l'autre, ou même par rapport à nous-mêmes, à nos désirs à nous, c'est quelque chose qu'on sent brûler en nous. On a une passion, on a un désir profond, une envie. La volonté, ça n'est pas un sentiment qui est dévoilé. La volonté, c'est quelque chose de beaucoup plus posé, beaucoup plus sage. La volonté, c'est quelque chose qui sommeille en nous, qui s'installe et qui va créer un processus de réalisation et de concrétisation par le cerveau, par les émotions, par le ressenti, par le sentiment. Et ensuite, par l'action. La volonté, c'est quelque chose qui se construit. Ça peut venir parce qu'on a une pulsion, que cette pulsion, elle va faire naître une volonté. Mais la volonté, c'est différent du sentiment, de l'émotion. Dans le Zohar, ce Ratson-là, il est appelé le Reuta Deliba, le Ratson du cœur, la volonté du cœur. On sait que tout ce qui vient du cœur n'est pas maîtrisable par le cerveau. À l'inverse de tous ces sentiments, toutes ces émotions et toutes ces volontés qui peuvent provenir d'une analyse intellectuelle, d'une recherche et d'une volonté que j'ai intégrée cérébralement et intellectuellement, ces sentiments-là qui me viennent parce que je vis dans la vie de tous les jours, parce que j'ai vu quelque chose, parce que j'ai ressenti quelque chose, je ne suis même pas capable d'expliquer comment j'ai eu envie de cette chose-là, ou comment je n'arrive pas à me maîtriser quand je suis telle ou telle situation, lorsque mon épouse me parle de cette façon-là, lorsque mon mari me parle de cette façon-là, lorsque mon enfant réagit de cette façon-là, encore et encore, bien que je lui ai bien précisé qu'il ne doit pas se comporter de cette façon. Lorsque mon épouse va se comporter de telle façon, de tel ou tel réflexe, alors que je lui ai déjà dit que c'était quelque chose qui était abominable à mes yeux. Lorsque je suis en train de dire à mon mari que je ne supporte pas sa façon de se comporter dans son foyer, ou de parler ou d'employer tel ou tel terme, et qui continue encore et encore après des années de mariage. Voilà, quelque chose d'incompréhensible. Et pourtant, c'est pas juste une pulsion, le fait de parler de cette façon, ou le fait de ne pas correspondre à l'attente de son épouse. Bon, c'est pas une pulsion, c'est pas un désir de ne pas se comporter comme il faut quand on est avec nos enfants. On subit réellement ce qu'on est, nous, dans notre tempérament. On le subit, on le maîtrise même pas. Donc là, on ne parle pas d'une pulsion de quelqu'un qui marche dans la rue et qui voit quelque chose, qui lui envoie un signal et qui lui dit « va pécher, va fauter, va à droite, va à gauche ». Non, on parle même dans tous les éléments de notre vie. Ce qui fait qu'un homme, après, malheureusement, il peut se retrouver quand il ne maîtrise pas tout ce qu'il est dans ses moments de vie normale, on va appeler ça, qui se retrouve en dehors des clous et qui peut, après, tomber dans l'inverse complètement de ce qu'il devait avoir dans sa vie juive. Mais déjà, dans tous ces petits moments-là, qu'est-ce qui fait qu'en réalité, on n'arrive pas à les maîtriser? Parce que ces volontés-là, en réalité, ce ne sont pas des volontés qui sont des volontés réfléchies, ce sont ce qu'on appelle des volontés du cœur. Reuta Deliba, tel que c'est décrit dans les Zohar. Le Reuta Deliba, il est en réalité, lui, maîtrisable par le cerveau. Et c'est une conséquence d'une réflexion intellectuelle. Le sentiment du cœur, lui, n'est pas maîtrisable par le cerveau, parce que c'est une pulsion, mais la volonté du cœur, elle, est maîtrisable. La question, c'est de quelle manière, nous, on doit ressentir, et de quelle manière on peut nous emmener les deux parties de notre cœur pour aimer Akadosh Baruch Hu et à aimer Dieu. Et faire en sorte qu'en réalité, dans tous les moments de notre vie, pour pouvoir nous maîtriser notre trait de caractère, on sera en mesure et dans la capacité de mettre sur la table la volonté de notre cœur et le sentiment de notre cœur. Comment faire pour mettre les deux, que les deux soient là, présents, à chaque moment de notre vie? Comment? Alors vous savez que dans le service de Dieu par rapport à Dieu, c'est la crainte et l'amour de Dieu. Hein, vous vous souvenez de ce petit oiseau-là qui a besoin de voler, et qui, pour qu'il puisse voler, a besoin de ses deux ailes. L'aile de la crainte de Dieu, l'aile de l'amour de Dieu. Mais il faut comprendre, il faut bien le savoir, c'est pas si facile de créer des sentiments dans son cœur. C'est pas si facile de créer des volontés dans son cœur qui ne soient pas juste ce qu'on ressent comme ça naturellement, mais qui deviendrait une deuxième nature chez nous. Une nouvelle volonté qu'on aurait créée, ou un nouveau sentiment qu'on aurait réussi à créer nous aussi.
Quand on lui dit la asoto, ça veut dire qu'on est en train de nous dire que tu as la possibilité de concrétiser cette capacité-là de maîtrise de la volonté de ton cœur et des sentiments de ton cœur. Pour pouvoir créer la volonté du cœur, l'homme a la possibilité de le faire avec beaucoup plus de facilité. Parce que la volonté, c'est une conséquence d'une réflexion et c'est la conclusion d'un intellect ou d'une idée intellectuelle qui aurait été élaborée dans le cerveau. Puisque le cerveau, lui, est dans ce que l'on appelle dans la maîtrise de l'homme, qu'on le veuille ou non, l'homme, il y a une phrase comme ça qui dit que le moach, il est bereshuto chez la dame, c'est-à-dire qu'il est dans le reshoot, il est dans sa propriété. Il en fait ce qu'il veut en réalité. Le cœur, lui, c'est plus difficile, mais le cerveau, lui, il est maîtrisable. Et puisqu'on vient de nous le dire ici, que dans le cœur, il y a la volonté du cœur, mais qu'il y a aussi le sentiment du cœur, qu'il y a la volonté du cœur, elle est rattachée à quoi? Au cerveau. Et puisque le cerveau, toi, tu es en mesure de pouvoir le maîtriser, alors sache que tu es capable de faire en sorte que ta volonté de cœur, elle va pouvoir te transformer concrètement. L'homme a la possibilité de décider à quoi et ce à quoi il veut réfléchir. Donc il peut réfléchir constamment à la grandeur de Dieu, par exemple. Il peut décider de s'asseoir et de réfléchir comment aimer mieux son épouse, comment aimer mieux ses enfants, comment aimer mieux son mari, comment aimer mieux sa famille, comment aimer mieux son milieu social, comment aimer mieux son Dieu, comment servir mieux son Dieu. Il peut s'asseoir et réfléchir à cela. Il peut se dire non, je ne vais pas réfléchir. Je vais continuer à courir après je ne sais quoi. Il peut aussi s'asseoir et réfléchir. Cette volonté-là intellectuelle, elle existe. Ça, si tu ne l'as pas, c'est que tu décides de ne pas l'avoir. C'est de la paresse. C'est de la non-confiance en toi. C'est la peur de pouvoir réussir. Tu as peur de réussir. Tu as peur de te dire je vais être meilleur que ce que je suis là aujourd'hui. Je vais être au top. Je vais être la meilleure version de ce que je peux être. Non, tu as peur de ça. Tu préfères être médiocre. Tu préfères être tout ce que tu as toujours été. Parce qu'on est tous comme ça. On préfère être ce que l'on a toujours été. On préfère mettre cette chemise qu'on a depuis 10 ans que de mettre la nouvelle qu'on a achetée la semaine dernière. Parce que celle qu'on a mis depuis 10 ans, ce pull-là qu'on a l'habitude de mettre, on va le mettre toujours. Mais pourquoi est-ce qu'on le met? Parce que c'est comme ça, on est bien dedans. C'est notre habitude, on s'est habitué. Ça devient notre deuxième nature. Mais tu le sais que tu peux devenir quelqu'un d'autre. Seulement non. Ça, tu le sais que tu peux, pas parce que ton cœur te le dit, parce que ton cerveau, lui, a la capacité froide de détecter ce qu'il faudrait et ce qu'il ne faudrait pas, pour créer justement ce changement dans ta vie. Mais nous, on n'a pas ça. Nous, on se laisse aller à la volonté du cœur qui n'est pas gérée par notre cerveau et qui se laisse aller par le sentiment du cœur et qui maîtrise en réalité toute notre vie. Toute la vie d'un homme, c'est d'être dans l'action. C'est marqué comme ça dans le texte, Ayom la hasotam. C'est aujourd'hui que vous devez travailler. C'est aujourd'hui que vous devez faire, façonner, construire, bâtir, fonder. C'est maintenant que cela se passe. Kizé kol ha'adam. C'est toute l'histoire de l'homme. L'histoire de l'homme, c'est de bâtir et de fonder aujourd'hui. Son but à lui, c'est de concrétiser. Et tout le but des sentiments d'un homme qu'il peut avoir dans sa vie ne sont là que pour exprimer, être un moyen, un intermédiaire qui pourrait lui permettre d'atteindre des niveaux du summum de ce qu'il est lui dans sa personnalité, dans sa vie personnelle, et donc dans sa vie avec Dieu. Un jour, il y a un homme qui est arrivé chez le rabbi de Lubavitch. Vous connaissez le rabbi de Lubavitch, le rabbi Menachem Mendel Schneerson, notre saint rabbi, celui pour qui et par qui nous sommes là aujourd'hui. Eh bien, le rabbi de Lubavitch, lui, il a un jour rencontré une personne, enfin plutôt une personne est arrivée chez lui, et lui a dit « J'aimerais me rapprocher de la Torah et de mitzvot, j'aimerais faire tes choix. J'aimerais me rapprocher, accomplir plus de Torah et de mitzvot. » Le rabbi lui a dit comme ça, il lui a dit « En été, quand on va à la mer et qu'on a envie, par exemple, d'apprendre à nager, on a la possibilité d'apprendre à nager, ok, au bord de l'eau, ouais, apprendre les gestes avec un maître nageur, mais aussi on a la possibilité de décider d'apprendre à nager dans l'eau. D'accord? On peut apprendre de la théorie, on peut apprendre de la pratique. Et il y a des professeurs qui vont vous apprendre dans une petite salle de cours, ils vont vous mettre dans les mêmes conditions,
Puis vous vous dire, voilà comment est-ce qu'il faut faire tel et tel geste quand vous nagez, voilà ce qui se passe dans vos poumons, voilà ce qui se passe dans la respiration, une respiration bien profonde. Inspirez, expirez, apprenez à bouger vos mains, vos mollets, vos bras, vos jambes, et puis là, vous allez flotter. Mais il y a ceux qui vont vous apprendre à nager en vous jetant dans l'eau, et puis en vous apprenant à nager dans l'eau. Il lui a répondu, il a dit, c'est la même chose avec la Torah et les mitzvot. Vous avez la possibilité d'attendre que vous ayez en réalité l'envie, le désir et la passion de vous rapprocher de la Torah et les mitzvot. Vous dites que vous avez envie de vous rapprocher, mais vous n'avez pas la force, c'est difficile pour vous. Eh bien, sachez que vous avez la possibilité d'attendre que l'envie, le désir, la passion s'installent en vous, puis vous avez la possibilité de dire non, je ne vais pas attendre de comprendre la théorie, je vais foncer, je vais me jeter dans l'eau, et puis en accomplissant la Torah et les mitzvot, je vais tellement me rapprocher, je vais tellement vivre, je vais tellement sentir l'oxygène, je vais tellement sentir comment est-ce que cette eau-là, elle est rafraîchissante, un peu comme une eau qui vient rafraîchir un corps qui serait en train de se promener et qui serait asséché dans le désert. Et lorsque tu comprends et tu accomplis déjà la Torah, même si tu ne connais pas tout le processus de l'accomplissement de la Torah et les mitzvot, et tu te dis, non, il faut d'abord que j'apprenne avant de faire telle ou telle chose, et tu as cette petite grain de folie qui te dit, allez, c'est parti, je fais Shabbat. Allez, c'est parti, j'étudie un petit peu plus que je n'étudiais pas avant. Allez, c'est parti, je me transforme, je ne suis plus celui que j'étais avant. Oui, tu te jettes. Eh bien là, c'est la meilleure des façons. Le rabbi de Lubavitch lui a répondu, c'est la meilleure façon d'apprendre. Être dans l'eau. D'abord de sauter, d'apprendre à nager dans l'eau, d'accomplir la Torah et les mitzvot dans la concrétisation. Et quand tu accomplis, eh bien, tu vas apprendre en réalité et tu vas développer des sensations et des émotions. En effet, au départ, tu ne vas pas tout de suite aimer toutes les mitzvot et toute la Torah. En effet, il y a des personnes, par exemple, qui n'arrivent pas à accrocher avec la tefila. Ça ne leur parle pas. Ce qu'on te demande à un moment, c'est de t'abandonner. On parle de nager. Le meilleur des maîtres nageurs vous dira que la meilleure façon de bien nager, c'est de s'abandonner. Si tu maîtrises trop les membres de ton corps et tes muscles quand tu nages, eh bien, c'est trop haché, c'est trop saccadé. Eh bien, tu peux perdre l'équilibre. Si tu veux réussir à nager, il va falloir que tu te laisses aller et tu t'abandonnes avec le flot des vagues. Et tu te laisses comme ça prendre. Et puis, lorsque tu es avec le courant, eh bien là, c'est beaucoup plus facile pour toi. Lorsque tu es à contre-courant, c'est beaucoup plus compliqué. Être avec le courant, c'est se dire je plonge et je suis le cours des choses. Et en suivant le cours des choses, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? J'ai le sentiment et l'émotion qui naissent et qui se créent, qui s'installent en moi. C'est la meilleure des façons. Tu peux rester à l'extérieur de l'eau et attendre que cela se passe. Tu peux attendre de rester à l'extérieur de l'eau et te dire ok, très bien, un jour ou l'autre, j'arrêterai d'être coléreux. Un jour ou l'autre, j'arrêterai d'être impulsif. Un jour ou l'autre, j'arrêterai d'être tristouné quand je rentre chez moi à la maison. Un jour ou l'autre, j'arrêterai d'accueillir mon mari ou mes enfants quand ils rentrent de l'école avec une remarque négative. Oh, ça arrive parfois. Un jour ou l'autre, j'arrêterai d'être systématiquement négatif que lorsque je parle et que je côtoie mes enfants lorsqu'ils rentrent de l'école. Je leur dirai toujours des mots positifs. Que des mots positifs. Un jour ou l'autre, j'accepterai de comprendre qu'en réalité, même si je n'ai pas la sensation, même si je n'ai pas l'envie, même si ce n'est pas du tout ce que je pense au fond de moi, je vais quand même dire plus de fois oui à mes enfants et moins de fois non. Pourquoi juste comme ça? Allez, avouez-le. Avouez-le, on ne le dit pas à personne, on le dit à personne puisque les enfants dorment à cette heure-ci. Enfin, j'espère. Notre nature, c'est de dire non. Quand l'enfant, il arrive, papa, est-ce que je peux, maman, est-ce que... Non. On dit non et après on réfléchit pourquoi on a dit non. Puis imaginez un petit peu ce que c'est. C'est quand même triste. Hein. On dit non. Et en fait, l'enfant, il apprend non, encore non, et encore non, et encore non. Pourquoi on ne sait pas? Non, non. Et donc en fait, il va se former et toute la confiance en lui qu'il a, c'est par des non. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ben oui, c'est possible. Mais pourquoi est-ce que nous on dit non? Parce qu'on reproduit ce que nous on nous a dit. Parce que la société nous dit non. Société nous dit non. Mais non, il faut apprendre à dire oui. Et dire oui, c'est dire oui. Oui, ça veut dire je dis oui parce qu'en réalité, à force de dire oui, je ne sais pas pourquoi, mais je vais créer et je vais susciter en moi et je vais comprendre ensuite pourquoi je dis oui.
Pour moi, c'est pas possible. Pour moi, je n'y arrive pas. Pour moi, c'est au-dessus de mes forces. D'accord? Parce que tu as décidé que c'est au-dessus de tes forces. Tu as décidé que tu dois t'inscrire dans le négatif, dans la non-possibilité. Mais tu peux faire complètement tout l'inverse. Tu peux décider de plonger, de dire qu'après, les raisons pour lesquelles tu dis oui, les raisons pour lesquelles tu te fais confiance en te disant oui, je vais pouvoir changer, transformer ce qui me paraît intransformable chez moi, eh bien ça va naître et ça va susciter quelque chose d'énorme chez moi. L'action, c'est ce qui est important. Alors vous allez me dire, oui, c'est une révolution, parce que depuis que le monde est monde, en fonction de l'évolution des générations, de toutes les sagesses qui se sont suivies une après l'autre, eh bien on a toujours développé l'inverse, c'est-à-dire que c'est la raison qui crée et qui suscite l'envie et donc l'action. C'est toujours été comme ça. Est venu le rabbi, la chassidoute et le rabbi en particulier, pour nous dire non, sachez qu'on va procéder de manière différente. Maintenant, à partir de maintenant, on va faire. Et en faisant, on va créer et susciter une nouvelle action. On va créer, on va transformer en fait nos sentiments, nos émotions. Et ces émotions, elles vont quoi? Elles vont transformer notre personne. Puisqu'on va prendre de nouveaux réflexes, des réflexes positifs. Et donc, nos sensations, nos émotions, elles vont se transformer réellement. Maintenant, pas tout le monde a cette possibilité-là. On a tous en réalité un intérêt particulier à suivre en réalité nos pulsions, à ne pas avoir de force pour transformer notre existence. Mais parfois, il faut savoir que l'instinct qui s'exprime en nous, c'est lui qui est en train d'écrire et d'inscrire notre conduite. Et et on va conclure avec cette idée-là. Le meilleur exemple que l'on pourrait donner, par exemple, c'est le domaine de la colère. Vous savez que Yaakov a dû prendre la bénédiction qu'Ésav avait et lui a un petit peu dérobé, il a un petit peu volé cette bénédiction qu'Ésav devait recevoir. Il est dit quoi dans le texte? Il est dit « Vayomer Esav belibo, yikarvu yemei hevel aviv ha'arga et Yaakov achi » Esav s'est dit dans son cœur. Vayomer Esav belibo. Esav s'est dit dans son cœur. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, les jours de deuil de mon père vont arriver, et puis je me vengerai de mon frère et je le tuerai. Esav n'a pas pris une décision intellectuelle et cérébrale. Vayomer belibo. Il a dit à son cœur. Donc c'est son émotion qui a décidé qu'il fallait qu'il tue son frère. Il n'a pas réfléchi avec un libre arbitre bien résolu comment se comporter avec Yaakov. Au contraire, la colère a réussi à dominer et il a décidé, en fonction de cette colère qui s'est inscrite en lui à ce moment-là, de tuer son frère. Mais, en réalité, si on regarde bien, il décide de le tuer d'une certaine manière réfléchie, puisqu'il dit « Je le tuerai quand mon père disparaîtra et que je ne veux pas faire de la peine à mon père. » Donc ça veut dire qu'il a déjà élaboré un stratagème. Ça, c'est un stratagème qui est un intellectuel, mais qui est là, qui sert une pulsion et une colère qui est venue d'un sentiment, puisqu'il dit « Vayomer belibo ». C'est-à-dire qu'au moment où il décide de tuer, c'est une colère qui est exprimée par son cœur. Ensuite, l'intellect qui va suivre, c'est celui qui va décider de le tuer, pas maintenant, pour pas faire de bêtises, pour pas faire de peine à son père, parce qu'il réfléchit quand même, et qu'il se dit « Non, je le ferai plus tard ». Mais qu'est-ce qui décide au moment où il prend cette décision-là? C'est la colère qui vient de son cœur. Vous avez parfois des colères qui peuvent naître d'une raison intellectuelle, d'une analyse intellectuelle, d'une réflexion. Bien sûr, il s'est empêché de tuer son frère, et d'ailleurs il ne va pas le réussir, mais rien que déjà de décider de le tuer à ce moment-là de manière instinctive, parce qu'il a eu une colère qui s'est réveillée dans son cœur, sans réfléchir, sans libre arbitre quelque part, et ça c'est très important de le comprendre, c'est nos commentateurs qui le disent de cette façon-là, il l'a décidé sans libre arbitre. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il décide de tuer son frère, parce que c'est son cœur qui le décide, il n'est pas maître de lui-même.
Alors n'allez pas dire ça à tous les tueurs, parce qu'ils vont comprendre qu'en réalité, les meilleurs avocats du monde, s'ils pouvaient trouver cela, je pense que ce serait des bonnes circonstances atténuantes. En fait, non. Quand j'ai décidé de tuer, j'ai décidé parce que c'était mon cœur, et puis je n'étais pas en possession de mon libre arbitre. Oui. En tout cas, c'est ce qui est dit ici. Et savent, quand il tue, il ne tue pas avec sa tête. Il décide de tuer avec son cœur. Donc il ne maîtrise même pas ce qu'il va faire. Il est dépendant et esclave de sa pulsion. On voit aussi que c'est ce qui se passe chez nous. Quand on a la colère qui vient et qui gouverne, qui s'installe en nous, eh bien on perd toute notion de capacité d'analyse. On n'est plus en mesure de pouvoir mesurer, de jauger, d'analyser la situation. On perd tous nos moyens et puis c'est la colère qui s'installe. Et puis on va crier, on va faire des bêtises, ce que nous ne devions pas faire. On va se comporter au-delà de tout ce qui est en notre possession, en notre pouvoir. Bien qu'on va regretter notre comportement. On le sait au fond de nous-mêmes qu'en réalité ce comportement il n'est pas convenable. On sait que ce n'est pas du tout ce que nous devions faire. Au moment de l'action, on est même conscient qu'on est déjà en train de regretter, qu'on va regretter ce qu'on vient de commettre. Au moment de la colère, au moment du cri, au moment où on sort de nos gonds, on sort de notre propre personne et qu'on ne maîtrise plus du tout ce que nous sommes, on subit en réalité cette pulsion de colère qui s'installe. Eh bien, on est conscient déjà qu'on va regretter, qu'on sait qu'on fait une erreur. Mais pourquoi tu as fait? Je n'arrivais pas à me retenir. Mais pourquoi tu t'es pas retenu? Je n'y arrivais pas. Mais pourquoi est-ce que tu n'y arrivais pas? Parce qu'à aucun moment le cerveau, là, a été appelé. C'est seulement et uniquement le cœur qui s'est installé ici. C'est une situation où le cœur réside. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce que cette personne-là, elle peut... Entre nous, cette personne, c'est vous et moi. Hein. Mais bon, ça nous rassure de penser que c'est toujours l'autre. Comment cette personne-là, à ce moment-là précis de la colère, son cerveau n'est pas en marche, et pourtant, peut-être pendant 1 heure avant, elle a étudié la Torah. 1 heure avant, elle était avec un comité d'entreprise, elle dirigeait sa société, et elle avait toute sa tête. Elle a côtoyé des personnes qu'elle ne devrait pas regarder, qu'elle a pu maîtriser, qu'elle s'est dit, il ne faut pas que je regarde cette personne-là, parce que sinon ça me mettrait dans une situation où je perdrais mes moyens pour pouvoir bien maîtriser ce que j'ai à dire. Ok. Il maîtrise avec son cerveau, il dit ce qu'il faut dire, au moment où il faut le dire et quand il faut le dire. Magnifique. Il se maîtrise, il est maître de ses moyens et de tout ce qu'il doit dire. Il rencontre son banquier, il trouve les arguments qu'il faut. Et il rentre chez lui à la maison, et là il perd tous les moyens. Il voit son fils, il n'a pas la patience de le regarder les yeux dans les yeux pour étudier avec lui 1 quart d'heure, 20 minutes. Impossible, inimaginable. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc tu avais un cerveau, pourquoi tu n'as plus de cerveau d'un coup? Parce que là tu es en train de m'expliquer que tu comprends, parce que la colère ça vient, parce que la colère c'est le cœur, et puisque le cœur c'est l'émotion c'est le ressenti, puisque c'est pas le cœur, puisque c'est pas la volonté du cœur, donc c'est même pas le cerveau, puisque c'est juste un sentiment, et puis c'est quelque chose qui est au-delà même du libre arbitre, et c'est l'expression d'une pulsion qui explose, et qui va s'interpréter, et qui va s'exprimer à travers un cri, à travers une folie, à travers l'inverse même d'un comportement normal. Mais comment ça se fait qu'il y a quelques minutes avant tu avais ton cerveau? Pourquoi à ce moment-là, tu as perdu ton cerveau? Vous avez une explication à me donner à cela? Comment? Qu'est-ce qui se passe dans le corps de l'homme pour qu'on passe d'un état à l'autre? Pourquoi là, j'ai réussi et là, 10 minutes après, je n'y arrive plus? Alors, à vos claviers, je compte sur vous. Hein, parce qu'on est arrivé au bout. Et donc, demain, on va développer Bezrat Hashem cela. Je vous laisse réfléchir. Réfléchissez avec votre cœur, avec la volonté de votre cœur, et non pas avec les sentiments de votre cœur. Vous pouvez y mettre aussi du sentiment, si cela peut générer et apporter énormément d'éléments qui nous permettront d'approfondir cette idée-là. Écrivez, commentez, partagez et likez, puisque vous savez que vous êtes notre force. La force de cette étude, elle est simple. C'est partager avec vos amis, que ce soit le groupe WhatsApp, de nos cours qui s'affichent ici sur la publication, mais également vos partages dans tous les groupes, dans toutes les pages. Et puis surtout, soyez là toujours au rendez-vous. Demain, on développera Bezrat Hashem d'autres exemples qui créent en réalité cette contradiction-là. Parfois, vivre dans cet état d'esprit-là, et parfois, passer, switcher comme ça d'un état à l'autre et perdre complètement le pouvoir de ce que nous sommes. Je vous souhaite une excellente nuit, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il étende sa grâce sur vous, qu'il vous donne
l'abondance matérielle et spirituelle, et que ce soit visible de nos yeux de chair et de sang, qu'il guérisse tous les malades, qu'il guérisse toutes les personnes qui ont besoin d'une réfouche Shonama parmi eux. Anaël Bad Rachel, Tinok Bat Anaël, Ezra Bat Deborah, Raphaël Shne Orzalman, Ben Bracha Simcha. Tous les malades du Ham Israël, Daniel Ben Esther aussi également, et que tout le monde puisse vivre dans la joie, le bonheur et la gaieté, la tranquillité. Que Dieu vous bénisse, qu'il nous envoie le Mashiach, et que la prochaine fois que l'on se voit, on puisse étudier ensemble sur l'esplanade du Beth Amikdash, avec les Kohanim et les Lévim. Et on pourra chanter tous ensemble. Ezri me'im Hashem oseh Shamayim va'aretz. Ezri me'im Hashem oseh Shamayim va'aretz. Esa enai el ha'arim me'ayin yavo Ezri. Esa enai el yarim me'ayin yavo Ezri. Ezri me'im Hashem oseh shamayim va'aretz. 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 Hai Esa enai el yarim me'ayin yavo Ezri. Esa enai el yarim me'ayin yavo Ezri. Ezri me'im Hashem oseh shamayim va'aretz. Ezri me'im Hashem oseh shamayim va'aretz. À très bientôt, Dieu vous bénisse.